Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage en ce jour. Bien-aimés, aujourd'hui par la grâce de Dieu, je voudrais vous partager un enseignement important. C'est déjà suite à un programme que nous allons mettre en place, un programme d'enseignement, de prière, que nous allons lancer sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok par la grâce de Dieu. Alors, bien avant de commencer ce programme, je vais d'abord enseigner pendant un moment afin d'apprêter plusieurs personnes à comprendre ce qui se fera. En effet, ça fait déjà quelques années que j'enseigne sur les réseaux sociaux, mais depuis un an, je suis particulièrement très actif sur les réseaux sociaux. Mais ça fait déjà quelques années déjà que j'ai commencé avec les premiers enseignements sur Facebook. Alors, plusieurs personnes souvent tombent sur des prédications doctrinales et ils sont parfois effrayés à dire: mais pourquoi vous enseignez des choses qui sont parfois difficiles? Vous prêchez sur la position de la femme, vous prêchez sur la dîme, vous prêchez sur le vêtement. Pourquoi ne pas simplement prêcher sur l'amour, sur la paix, sur la joie, sur la délivrance? Pourquoi ne pas prêcher des choses évangéliques simples, amener les âmes à Christ? Pourquoi ne pas prêcher simplement la repentance, le salut? Est-ce que le fait de savoir si la femme prêche amène les gens au ciel? Est-ce que les questions sur la dîme amènent les gens au ciel? Et beaucoup de personnes, je comprends, elles ont peur. Beaucoup de personnes aussi, elles sont effrayées parce qu'elles se disent: si moi je vis dans une sorte de vie où je suis obligé de m'habiller de cette manière, je fais du commerce, je vends tel produit, je suis dans une situation où je suis obligé de pratiquer telle chose. Si vous me dites de quitter cette situation, par exemple, des gens qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariés, les gens comme ça ont peur des endroits où on enseigne contre l'impudicité, on enseigne la sainteté. Bien-aimés frères et sœurs, je vous comprends. Nous sommes tous êtres humains faits de chair et nous avons tous les mêmes faiblesses. Nous avons même aussi tous les mêmes défauts parce que la colère, la colère, la nervosité, la paresse, la rancune, ce sont des défauts que beaucoup d'hommes ont. Ce n'est pas seulement une catégorie de personnes. Tout le monde a presque les mêmes défauts. Mais bien aimé, ce matin, je voudrais faire comprendre à quelqu'un quelque chose de très important, afin que la personne puisse réaliser pourquoi est-ce que nous enseignons particulièrement sur la doctrine. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous devons tous comprendre que nous sommes dans une guerre. Tant que tu ne réalises pas que le monde est plongé dans une guerre spirituelle et qui a des conséquences physiques, tu ne vas pas comprendre pourquoi nous prêchons la doctrine. Tant que tu ne comprends pas que Satan est descendu sur la terre pour faire la guerre aux hommes afin de les éloigner de la présence de Dieu, tu ne vas pas comprendre pourquoi nous sommes là. Parce que mon objectif, ce n'est pas de dire à quelqu'un ce que la personne veut entendre, des choses qui vont lui faire plaisir. Mon objectif, c'est de sauver la personne par la parole de Dieu, par l'évangile de Christ. Alors nous allons prendre un passage et nous allons lire. Le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 7. Il est écrit ici: et il y eut une guerre. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Au verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Au verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre
et ses anges furent précipités avec lui. Au verset 12 d'Apocalypse 12 toujours, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimés frères et sœurs, ici, Apocalypse nous révèle qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michel et les anges du ciel qui l'accompagnent ont combattu contre Satan et les anges qui ont été précipités avec lui. Et ils ont vaincu Satan. Et la parole nous dit que Satan a été précipité sur la terre. Et quand il a été précipité sur la terre, il a été animé d'une grande colère, tout en sachant qu'il a peu de temps. C'est déjà comme je vous disais à l'introduction que si on ne réalise pas qu'il y a guerre dans l'univers, c'est normal qu'on puisse chercher la prospérité, qu'on puisse mener sa petite vie chrétienne dans son coin pour manger, pour dormir, pour voyager, pour danser. C'est normal. Mais quand on rentre dans la profondeur des Écritures, quand on comprend le monde dans lequel nous sommes, que ce n'est pas juste une affaire de physique là, le pain qu'on mange le matin, le repas qu'on prend le soir, le petit sommeil qu'on a dans nos lits là, le monde ne s'arrête pas là. Le monde est beaucoup plus complexe que ça. Nous allons changer même notre manière de vivre la foi. Alors Satan combat l'Église. Satan combat la foi de plusieurs personnes. Et comment est-ce que Satan arrive à combattre, frères et sœurs? Il faut déjà comprendre que Satan a la gouvernance du monde dans lequel nous sommes là. C'est Satan qui gouverne ce monde. Ça a l'air choquant, mais c'est vrai. Satan gère l'économie. Satan gère la politique. Satan gère l'éducation. Satan gère la religion, système des hommes. Satan gère la religion mondiale. Satan gère les dénominations. Tant que vous ne réalisez pas cela, vous aurez un regard toujours distant de ce que je dis. Pourquoi je critique? Pourquoi je critique? La Bible nous dit que le monde entier, pas le monde à moitié, le monde entier est sous la puissance du malin. Le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 19. Il est écrit ici, « Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Voici pourquoi même dans la tentation que Satan est allé faire à Jésus-Christ dans le désert, à la dernière tentation, c'est là où Jésus a compris l'identité. Il a vu la révélation de l'identité de celui qui le tentait. Il a dit, arrière de moi. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On va prendre cela, le livre de Matthieu chapitre 4 au verset 8. Il est écrit ici, le diable le transporta sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimés frères et sœurs, le fait de réaliser que Satan gère le monde, ça veut dire que vous ne vivez plus la foi de la même manière. Voici pourquoi j'invite toutes les personnes qui vont écouter cet audio à me rejoindre dans ce combat, frère, parce que la foi est un combat. Arrêtez de vivre la foi comme c'était une vie de bébé, de bisounours, où on mange, on joue tous les jours, on rit, on danse. Non, 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 frère. La foi est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il s'agit du salut de l'âme de quelqu'un. La foi,
C'est quelque chose qui se vit. C'est un combat, frères et sœurs. Voici pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, combat avec moi le bon combat. Combat avec moi le bon combat de la foi. C'est pour dire à quelqu'un, bien-aimé, frères et sœurs, nous devons être de ceux qui vivent la foi comme des soldats, comme des combattants, frères. Nous devons vivre cette foi comme étant en guerre parce que nous sommes effectivement dans une guerre. La foi n'est pas quelque chose que l'on vit comme c'était quelque chose de facile. Allons-y prendre 1 Timothée chapitre 6 au verset 12. Il est écrit ici, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Paul dit à Timothée, « Combat avec moi, combat le bon combat de la foi, saisis quoi? La vie éternelle. » Le combat de la foi consiste à garder cette foi-là pour la vie éternelle. Parce que Satan fait tout pour nous faire perdre la foi, pour nous éloigner de la vie éternelle. Tout ce qui t'attache à la terre, mais qui t'éloigne de la vie éternelle, c'est le diable. Parce que dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 25, la parole nous dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Comment Satan gère le monde, frère? Regardez la politique mondiale. Même simplement quand vous voyez la politique mondiale, vous ne pouvez plus penser que le monde là, c'est Dieu qui gère ce monde-là. C'est Satan qui gouverne actuellement le monde. Et c'est pour un peu de temps. Ce n'est pas à l'éternité, non. Ça va prendre fin. Mais pour le moment, les enfants de Dieu doivent comprendre que nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent représente le système dans lequel le monde est plongé. Regardez comment l'homosexualité est en train de prendre plus d'ampleur et en train de se légaliser dans beaucoup de pays. Regardez comment la zoophilie est en train d'être légalisée, les rapports sexuels entre les hommes et les animaux. En Espagne, depuis février de cette année 2023, regardez comment des Espagnols, des êtres humains s'asseyent pour permettre aux hommes d'avoir des rapports sexuels avec des animaux. Ça veut dire qu'un homme peut prendre son chien, va à la chambre, il a des rapports avec ce chien. Voici le monde dans lequel nous sommes. Regardez comment est-ce que Satan met en place la distraction par les réseaux sociaux. La venue des réseaux sociaux est un grand facteur de l'affaiblissement et du refroidissement de plusieurs chrétiens. Regardez à quel point nous sommes influencés par le monde au jour d'aujourd'hui. Des gens ne savent même plus que la nuit est faite pour dormir. La nuit, c'est-à-dire quand la nuit tombe là, il faut dormir. Des gens, vous voyez des gens passer des heures sur les réseaux sociaux. Des chrétiens qui passent leur temps à regarder les choses du monde, des scandales, des artistes, du buzz du monde, des chrétiens. Aujourd'hui, parler de la descente sur Internet, vous n'avez pas de vues, vous n'avez pas de visibilité. Parce que les réseaux sociaux sont gérés par le diable, sont gérés par ce qui est mal. Le mal est appelé bien aujourd'hui. Une femme se lève, bouge son derrière, elle a des milliers de vues, de partages et de commentaires. Vous ne réalisez pas que c'est une guerre contre l'Église? Vous ne réalisez pas que c'est une guerre contre votre foi, contre votre éternité, sachant que Christ peut apparaître à n'importe quel moment. Nous sommes plongés dans la distraction, nous sommes plongés dans la débauche, nous sommes plongés dans le mal. Regardez, on parle toujours de la politique. Regardez comment en Europe, aujourd'hui, on met maintenant des lois pour
que les parents n'aient plus l'autorité sur leurs propres enfants. Il y a maintenant les droits des enfants. Ça veut dire le père, la mère n'a plus l'autorité sur son enfant. Il ne peut plus corriger son enfant. Or, Proverbe demande de corriger l'enfant afin qu'il puisse suivre la bonne voie et qu'il ne s'éloigne pas de cette voie-là. Mais la politique mondiale amène déjà les parents à ne plus pouvoir corriger leurs enfants pour leur enseigner la vie. Aujourd'hui, la gouvernance mondiale a donné maintenant à l'UNESCO, à l'UNICEF, à l'ONU même en général, l'éducation des enfants. Aujourd'hui, il y a maintenant des cours sur la sexualité à moins de 10 ans dans certains pays du monde. Aujourd'hui, on enseigne maintenant aux enfants à l'école le genre, l'orientation du genre. Ça, c'est quoi? On dit le genre, ça veut dire tu peux te sentir femme dans un corps des hommes. Tu peux te sentir homme dans un corps de femme. En Occident, en Europe, on change même de sexe déjà. Frères et sœurs, c'est le monde là où vous allez vous dire simplement, on va crier Jésus, on va rire, et puis on va taper les mains, et on part chez nous, parce qu'il ne faut pas parler trop de la dîme. Ne parlez pas de la femme qui prêche, ce n'est pas ce qui sauve. Dans un monde comme ça, frères et sœurs, non. Nous sommes en guerre. Satan est en train de combattre l'Église parce qu'il veut rendre de plus en plus la foi difficile à vivre sur la terre. On est en train de devenir comme Lot à Sodome et Gomorrhe. Lot à Sodome et Gomorrhe, il était tourmenté par la vie immorale des Sodomites. Parce qu'à Sodome, du plus grand au plus petit sont venus devant la maison de Lot pour dire, fais sortir ces hommes qui sont chez toi, nous voulons les connaître. Connaître de la Bible veut dire rapport sexuel. Lot était dépassé. Lot était tourmenté. Et aujourd'hui, si tu es en Christ et que tu n'es pas tourmenté, sache que tu es juste membre d'une église, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne peux ne pas être tourmenté dans un monde où on fait déjà le crime, les crimes rituels règnent comme ça. Où les gens filment comment on est en train de découper quelqu'un à la machette, ça passe sur les réseaux sociaux. Les gens ne sont plus indignés, les gens ne font plus les marches pour cela, mais on fait les marches pour les homosexuels, la gay pride, en Israël, aux États-Unis, dans les pays. On force au président de pouvoir voter des lois pour laisser les homosexuels marcher. Mais quand il y a des crimes rituels, les gens ne marchent pas pour dire non aux crimes rituels. Quand les enfants deviennent rebelles à leurs parents, les gens ne passent pas à la télé pour dire il faut qu'on arrête ça. L'éducation des enfants, ce sont les parents qui leur donnent l'éducation. L'école est faite pour instruire, mais l'éducation, c'est par rapport aux mœurs des parents, c'est par rapport aux lois et aux coutumes. C'est par rapport aux réalités. Même lorsque Jacob a voulu prendre Rachel, Laban a dit à Jacob, dans notre coutume, la cadette n'est pas en mariage avant l'aîné. Donc, on éduque aussi par rapport aux coutumes. Où sont nos valeurs? Le respect des aînés, l'obéissance, l'honneur envers les parents, ça n'existe plus. Aujourd'hui, des chrétiens suivent des coachs sur Internet. Chrétiens, ils suivent des coachs. Allô, c'est chrétiens qui appellent. Or, la parole nous enseigne que dans l'église locale même, il y a des conducteurs. Ce sont ces conducteurs vers qui nous partons quand nous avons des difficultés dans la foi ou dans notre vie, peu importe le domaine. Mais aujourd'hui, ce sont des coachs païens qui concernent maintenant des enfants des dieux par rapport à leurs problèmes. C'est ça le monde dans lequel vous allez dire on ne prêche pas, on ne crée pas de débats. Frères, nous sommes en guerre. Satan combat l'Église par tous les moyens. Oh bien-aimés, oh bien-aimés frères, regardez l'économie mondiale. Regardez l'économie mondiale. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche encore les versets qui parlent du chômage dans la Bible. Le mot chômeur, je cherche ça dans la Bible. Il n'y a pas chômeur dans la Bible. La Bible parle de paresseux. Il y a une différence entre le paresseux
et le chômeur. Le chômeur, c'est une classe qui a été créée par le capitalisme. Le capitalisme est un système économique qui a été mis en place par les puissances mondiales afin de faire que les plus riches s'enrichissent au détriment de la masse qui s'appauvrit de plus en plus. Dans la Bible, c'est le paresseux qui ne doit pas manger. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours du travail pour tous les hommes. Le travail de l'homme, c'est la terre. C'est de la terre que l'homme doit travailler pour se nourrir, pour nourrir sa famille. Mais aujourd'hui, le système économique mondial a envoyé des gens à l'école pour sortir des banquiers. On fait des concours où il y a que 200 places pour 1000 candidatures. Aujourd'hui, des gens ne font que s'enrichir, des multinationales, des milliardaires, alors qu'il y a des pays où les gens manquent même à manger seulement. Des pays où il y a la famine, la sécheresse, pendant que d'autres pays s'enrichissent. Pourquoi? Système économique mondial. Pour que d'autres soient dans les climatiseurs, soient dans la paix, dans la joie, pour que d'autres mangent du caviar en Europe, il faut créer des guerres dans les pays du Sud, ce que eux appellent les pays du Sud, les pays du tiers-monde, l'Afrique, l'Asie. Frères, voici pourquoi le monde va de plus en plus mal. Et aujourd'hui, c'est même pire. Ils sont maintenant en train de créer des robots pour remplacer les hommes dans certains corps de métiers demain. Ça veut dire, frère, le chômage ne fait qu'arriver. Ce n'est que le début. Le monde va de mal en pire. Et c'est dans ce monde que vous allez dire, on vit la foi de la joie simplement. Aujourd'hui, c'est maintenant le temps de prise de conscience qu'il faut maintenant qu'on revienne dans la parole véritable, la parole profonde, afin de se préparer, car Christ revient. De la même manière, la religion mondiale appartient à Satan, le système religieux. Quand on dit ça, c'est là où les gens ne veulent plus écouter. Frère, le monde va mal. La religion qui vient de Rome, système catholique romain, les églises dites des réveils, pentecôtistes, évangéliques et beaucoup de choses. Dans la Bible, l'église n'est pas dénominationnelle. Dans la Bible, l'église, c'est simplement des personnes qui se réunissent et qui prient ensemble, qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Pas de besoin d'église, pas dire ça c'est chez nous. Non, non, non. Paul n'a pas bâti une église, a dit ça c'est chez moi. Paul avait juste des frères et sœurs à qui il prêchait la parole. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où le peuple ne fait qu'enrichir une classe appelée hommes de Dieu. Et beaucoup de gens meurent dans la faim. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à réaliser des projets. Les gens vivent dans l'impudicité. Ils n'ont pas de moyens pour se marier alors qu'ils donnent des dîmes dans les églises. Des gens n'arrivent pas à manger chez eux alors qu'ils enrichissent des hommes de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas donner. Le donner est biblique. C'est une manière de montrer sa foi. Et celui qui sème moissonne. Mais dans l'église primitive des premiers apôtres, les biens qu'on donnait, les dons qu'on faisait, il y avait une redistribution à chacun selon ses besoins. Oh bien-aimés, réveillons-nous. La saine doctrine a été chassée, sortie de l'église. Aujourd'hui, parler de l'habillement de la femme, c'est pas le plus important. Aujourd'hui, parler de si la femme peut prêcher, ce sont des sujets capitaux pour savoir vraiment si on est dans le vrai ou dans le faux. Non, ça ne sauve plus. Ce sont les débats qui ne sauvent pas. Est-ce que la dîme est d'actualité? Ce n'est pas pour dire la dîme bénie. Est-ce que la dîme est d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'on doit payer la dîme? Avant de savoir si ça bénit ou pas, est-ce qu'il faut d'abord pratiquer cela? C'est ça la question. Vous pensez qu'il n'y a qu'à l'église qu'on est béni? Même dans l'islam, les gens ont des témoignages. Même dans les traditions, le Bouti, le Ndjembe, pour ceux qui sont au Gabon, les gens font des témoignages là-bas qui sont bénis. C'est-à-dire la dîme n'est pas une preuve de la bénédiction. Les gens sont bénis dans plusieurs choses. La parole de Dieu, il faut savoir ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé, frère. Sinon, tu rentres dans une fausse adoration. Que Dieu véritablement nous aide. C'est par rapport à cela, bien-aimés frères et sœurs, que je vous appelle à venir dans un véritable réveil, à
venir dans la vérité, frère, à vous repentir, à supporter la véritable parole, même si elle est dure, mais au moins si elle sauve. Que Dieu véritablement soit glorifié. Pour terminer, comme je disais, nous sommes sur les réseaux sociaux, Willy Bendon, Facebook, YouTube, TikTok, et nous avons notre numéro pour le groupe WhatsApp, le plus 241 74 31 70 87. Pour toute personne qui veut venir persévérer avec nous, pas seulement être membre du groupe WhatsApp, je dis persévérer avec nous. Vous êtes véritablement les bienvenus. Pour ceux qui sont à Libreville, nous allons faire l'effort de nous retrouver pour le moment une fois par semaine pour prier, persévérer. Et le reste du temps en semaine, nous allons être sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, pour ceux qui pourront se connecter. Et au fur et à mesure avec le temps, nous allons souvent peut-être améliorer les emplois du temps par semaine. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement l'audio. Partagez massivement. Ne laissez pas cet audio pour vous seul, mais partagez cet audio. Il est temps de régler nos vies par rapport à la parole. Il est temps de revenir dans la vérité. Ça peut tous nous arriver de faire des erreurs. Ça peut tous nous arriver d'avoir des faiblesses. Mais soyons comme le fils prodigue. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui se répand, même lorsqu'il a fait une faute. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Ne laisse pas Satan te faire croire que tu es indigne de Dieu. Non. Dieu est plein d'amour, plein de bonté. Même là où tu es, il peut transformer ta vie. Il peut t'aider à transformer ta vie si toi-même tu n'arrives pas à quitter certaines choses. Laisse le Seigneur prendre le contrôle de ta vie. Je vais prier pour quelqu'un maintenant. Seigneur Jésus, mon Dieu, je te rends grâce pour ces temps de prière que nous allons maintenant faire. Je te dis merci pour la parole qui a été prêchée. Je prie que cette parole puisse toucher quelqu'un maintenant. Que cette parole puisse entrer au-dedans de quelqu'un et puisse briser les murs de l'incrédulité, briser les murs du doute, briser les murs de la peur, du raisonnement, Seigneur. Que tu amènes quelqu'un à quitter la mauvaise position pour se mettre sous l'abri de ta parole, à l'exemple de Lot qui a été sorti par des anges pour être mis à l'abri du feu et du soufre de Sodome et Gomorrhe. Je prie, Seigneur, que tu puisses guérir toute personne qui est malade. Je prie que tu puisses prendre soin de nous, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides à persévérer dans la véritable parole. C'est ainsi, ô Dieu, que nous avons prié. Nous disons Amen. Partagez massivement l'audio et rendez-vous dans le groupe WhatsApp. Shalom, shalom, paix et grâce à tous.